Moi, j'aime pas perdre et je pense que vous non plus. Et c'est pour ça que cette notion d'échec, elle est compliquée. Nous sommes des compétiteurs, on est sur la chaîne des performeurs et la compétition, clairement, c'est quelque chose d'important. Moi, quand j'ai fait de l'athlétisme, clairement, je m'étais dit, s'il n'y a pas de compétition, ça m'intéresse absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter les compétitions parce que sans compétition, ça m'intéressait pas. Moi, j'avais envie de gagner, j'avais envie de me dépasser et c'est ce qui était important. Mais on ne gagne pas toujours. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour mieux vivre l'échec, pour mieux appréhender cette notion d'échec. Donc, je suis Fantabarou et j'aide les personnes qui souhaitent performer. Vous avez un frein, vous avez un blocage qui vous empêche de performer, d'atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Je vous aide à l'atteindre et je vous accompagne. Donc, si vous voulez prendre un coaching offert, tout est dans la description. Nous sommes des compétiteurs, sportifs de haut niveau, comédiens, entrepreneurs. On sait que lorsqu'on se lance dans un projet, dans une compétition, on sait qu'il y a des éventualités que l'on perde. Donc la première des choses, c'est accepter l'éventualité que l'on peut perdre. Tout simplement. Parfois on gagne, parfois on perd. Et accepter cette éventualité va vraiment vous aider à mieux vivre l'échec. Parce que clairement, si vous partez à chaque fois dans le fait de vous dire c'est impossible de perdre, vous allez très mal vivre le fait de tomber. Et accepter cette éventualité ne fait pas de vous un loser. Ça fait juste quelqu'un qui se dit que il y a des possibilités de gagner et si vous y allez pour ça, et vous ferez toujours mieux si vous partez avec cet état d'esprit, mais qu'il y ait des éventualités de perdre, parce que parfois on gagne, parfois on perd, et dans l'échec, croyez-moi, on apprend beaucoup. Donc la première des choses, c'est d'accepter l'éventualité de perdre et que nous ne sommes pas des losers si on accepte cette éventualité. La deuxième chose, après avoir justement accepté l'éventualité de perdre, ça va être tout simplement d'être en mode solution en permanence. Si vous acceptez d'être en mode solution, vous vivrez l'échec beaucoup moins difficilement en fait. Parce que vous savez qu'après un échec, vous serez en mode solution et vous trouverez des solutions quoi qu'il arrive en fait. Donc ça vous fera moins peur et ça vous permettra justement de mettre le pied à l'étrier plus rapidement. Parce que ce qui fait peur justement après l'échec, c'est de se dire ok, what next? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis perdu. Mais si vous êtes en mode solution, ça vous permettra d'avoir un coup d'avance quelque part et ça vous rassurera. Et c'est ce qu'on a besoin de faire en fait. Quand on est compétiteur, on avait besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Et la troisième des choses, c'est d'accepter que l'échec va vous permettre d'être en réflexion. Oui, en réflexion. Parce qu'en fait, la notion d'échec, moi j'aime bien en fait dans ce moment-là parce que quand vous avez échoué à un moment donné, vous vous dites, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, ça vous pousse à réfléchir et ça vous pousse à vous remettre en question. Parce que quand vous avez toujours la tête dans le guidon, même si vous savez qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont pas bien, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous vous dites, on verra après. Alors que vous savez très bien qu'il faut réajuster des choses. Mais vous n'avez pas le temps. Mais au moment où l'échec est là, bam, et qu'il vous arrête, vous n'avez plus le choix. Donc, quelque part, ça vous force à arrêter. Et ça n'arrive pas pour rien. L'échec arrive pour une raison. Ça vous force à arrêter et à vous mettre en réflexion et à réajuster comme vous auriez dû le faire auparavant que vous n'avez pas pris le temps de le faire. Donc, franchement, cette troisième clé, moi, j'adore avec du recul. Parce que sur le moment, franchement, non. Mais avec du recul, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je suis en pleine réflexion, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah, ça m'aide beaucoup à me dire, mais je savais très bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et j'ai pas pris le temps. Donc, j'arrive, grâce à cet échec, à prendre le temps et à réajuster et à repartir, encore mieux repartir parce que j'ai pris le temps de la réflexion. Donc, vraiment, ça, c'est une notion qui est hyper importante. Donc, on va résumer. La première clé, ça va être d'accepter l'éventualité que parfois on gagne, parfois on perd. C'est comme ça, il faut l'accepter. La deuxième clé, ça va être d'être en mode solution et d'avoir un coup d'avance comme ça à chaque fois. Et la troisième clé, ça va être tout simplement d'accepter cet échec pour mieux réfléchir et prendre le temps de la réflexion. Alors, si vous mettez ces clés en place, croyez-moi, ça va vraiment vous aider à mieux vivre l'échec parce que de toutes les manières, vous êtes entrepreneur, encore une fois, vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes comédien, vous avez des projets, vous avez des objectifs et vous êtes sans arrêt dans l'action. Et si vous êtes sans arrêt dans l'action, ben, il y a des moments où vous échouerez. Il y a des moments où vous échouez.
il y a des moments où vous allez plus échouer que la plupart des gens, clairement. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que vous êtes sans arrêt dans l'action. Plus on est dans l'action et plus on fait de choses et plus il y a d'éventualités d'échouer, ça arrive. Mais croyez-moi, dans l'eau, il y aura quand même une réussite parce qu'il suffit d'une réussite pour vraiment vous changer la vie et qu'il y ait un réel impact. Et vous allez voir que ça va réellement vous aider. Donc, appliquez toutes ces clés et vous verrez que vous vivrez de en mieux la notion d'échec. Donc, n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!